la poussière se lève. Les chevaux frappent la terre dans un galop puissant. Les cavaliers avancent côte à côte, droits, concentrés, vêtus de costumes traditionnels. Soudain, les cris s'élèvent. Les fusils se lèvent vers le ciel. Puis, dans un seul souffle, le baroud retentit. Un bruit unique. Une seule détonation. Un instant de précision totale. Mais qu'est-ce que la Thébourida? Est-ce un spectacle? Un sport? Une mémoire militaire? Ou un art équestre transmis de génération en génération? Le mot Thébourida vient de baroud, la poudre à canon. Cet art trouve ses racines dans les anciennes pratiques militaires des cavaliers marocains. À l'origine, il s'agissait de montrer la maîtrise du cheval, la discipline du groupe et la capacité des cavaliers à agir ensemble dans un même mouvement. Les charges équestres rappelaient les parades guerrières et les tactiques de cavalerie utilisées dans les sociétés tribales et rurales. Avec le temps, cette pratique a quitté le champ militaire pour devenir une expression artistique, festive et identitaire. La Thébourida n'est plus une préparation au combat. Elle est devenue un art de la coordination, de la mémoire et de la représentation collective. Elle accompagne les moussem, les fêtes régionales, les festivals et certaines célébrations nationales. À travers elle, les communautés célèbrent le cheval, le courage, l'honneur et la maîtrise de soi. Au centre de la Thébourida se trouve la Sorba. La Sorba est une troupe de cavaliers, généralement composée d'un nombre impair de membres, souvent entre 15 et 25 cavaliers. Ils avancent ensemble, alignés, comme un seul corps. À leur tête se trouve le Mokadem, le chef de la troupe. C'est lui qui guide le rythme, donne les signaux et veille à l'unité de la charge. Dans une Sorba, chaque cavalier a sa place. Aucun geste n'est laissé au hasard. Le maintien du cheval, la position du corps, la manière de tenir le fusil, l'écoute du chef, la distance avec les autres cavaliers, tout demande discipline et entraînement. La Thébourida exige donc une relation profonde entre le cavalier et son cheval. Le cheval doit répondre à la voix, à la main, au corps et parfois à un simple mouvement. Cet apprentissage commence souvent très tôt. Les jeunes observent les anciens, accompagnent les cavaliers, apprennent à connaître les chevaux, puis découvrent progressivement les règles de l'art. La transmission se fait par la pratique, par l'exemple et par la répétition. On n'apprend pas la Thébourida seulement dans les mots. On l'apprend dans la poussière, dans le rythme du galop et dans le respect du groupe. Le moment le plus attendu est la Hada. La Sorba se place au départ. Les chevaux sont retenus, tendus, presque immobiles. Puis le signal est donné. Les cavaliers s'élancent ensemble sur une ligne droite. La vitesse augmente, la poussière monte. Les corps doivent rester alignés, les chevaux avancer au même rythme, les fusils se lever presque au même instant. À la fin de la charge vient le baroud. Tous les cavaliers doivent tirer en même temps pour produire une seule détonation. C'est là que se mesure la précision de la Sorba. Si un fusil part trop tôt ou trop tard, l'harmonie est rompue. La réussite demande concentration, courage, maîtrise technique et confiance collective. La Thébourida est aujourd'hui présente dans de grands mossems et festivals, comme le Moussem de Moulay Abdellah Amgar, ainsi que dans d'autres manifestations équestres et culturelles, notamment autour de la tradition du Mata dans le nord du Maroc. En 2021, elle a été inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Cette reconnaissance rappelle que la Thébourida n'est pas seulement une image spectaculaire. C'est un patrimoine vivant, porté par des cavaliers, des familles, des régions et des chevaux. Sa préservation passe par la transmission aux nouvelles générations, le respect du cheval et la valorisation des savoir-faire équestres. Quand le baroud retentit, c'est donc plus qu'un son que l'on entend. C'est l'écho d'une histoire, d'une discipline collective et d'un art marocain qui continue de galoper dans le présent.